Chers lecteurs, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Avant de commencer à introduire le nouveau format, j'aimerais vous rappeler que le concept de la chaîne repose sur l'éveil au quotidien par des contenus de courte durée, et que les formats traditionnels du samedi perdureront. Dans cette voie à suivre, la façon de vous narrer les contenus change pour être plus proche de la synthèse. L'objectif, avoir au moins une fois par mois une série de petites vidéos d'une durée de 2 à 6 minutes, jour après jour, pendant une semaine, à horaire variable, de préférence le soir, vous récapitulant un chapitre. Sachez aussi que la chaîne va accueillir de temps en temps des quiz qui seront disponibles sur mon blog. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous pousseront à lire et à consommer des œuvres pour que, à votre tour, vous puissiez avoir de réels arguments dans vos conversations. Je vous souhaite une bonne écoute. Avant-propos. À qui s'adresse la présentation de l'œuvre de Petré Grenouillot? L'œuvre s'adresse autant à des chercheurs de vérité qu'à des personnes curieuses. Sa lecture étant agréable et pas trop académique, mais demande quand même une certaine dose d'annotation pour que l'information soit bien ancrée. L'œuvre de synthèse de l'introduction en 12 chapitres que je vous délivre va vous permettre d'avoir un premier éclairage sur les prémices des différentes traites, autant atlantiques que négrières, voire méditerranéennes. Les mécanismes qui les ont soutenus, ainsi que les politiques, les localisations géographiques, les mouvements religieux, etc. Le niveau de détail de mes synthèses vous permet d'avoir un compromis entre la patte de l'auteur et un court extrait que j'ai plus ou moins vulgarisé. Dans ce nouveau format, je tente de vous donner mon ressenti avant d'entamer le gros de la présentation. Sachez avant tout que je n'ai pas terminé le livre, mon temps personnel ne me permettant pas d'aller plus loin dans son étude. Je me contente donc de l'introduction, qui, ma foi, aurait aussi bien pu se nommer chapitre, tant il y a d'informations. Le livre comprend pas moins de 150 à 200 pages de sources, et il est vrai que je me suis déjà demandé, avant la présentation de mes œuvres, s'il ne serait pas judicieux de les explorer, ces 200 pages de sources. Mais vous l'aurez sûrement déjà deviné, faire cela reviendrait à ne rien produire avant de longues années, parce que mon travail d'annotation prend un temps considérable. Tout d'abord, je tiens à vous signaler que si vous ne souhaitez pas être légèrement spoilé, je vous conseille d'atteindre directement l'introduction. Ensuite, les liens en description vous permettront d'accéder au résumé synthèse sur mon blog. Maintenant, voyons ce que j'en ai pensé. Bon. Qu'est-ce que l'introduction de la traite négrière de Petré Grenouillot? Tout d'abord, sachez que ma seule référence livresque sur un sujet similaire est celle de Titian Ndiaye sur le génocide voilé, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Cette introduction nous promène à travers plusieurs époques, en passant des Grecs, des Égyptiens, ainsi qu'à l'Empire romain, puis aux croisades, jusqu'à la traite négrière ibérique, en terminant par la traite atlantique. Premièrement, j'aimerais dire que chaque civilisation, peuple, nation, à travers l'histoire, a commis de l'esclavagisme, et qu'aucun de nous ne devrait utiliser dans un débat les arguments que vous obtiendrez ici comme outil d'attaque, mais plutôt comme outil de défense. Les Grecs, par exemple, pensaient que celui qui n'avait pas le logos était une sorte de sous-homme, l'autre, ce qui a pu justifier durant leur époque les esclaves à leur service. L'autre chose majeure que j'en ai retenue est la différence entre esclavage et servage. Par exemple, dans les colonies britanniques en Virginie, au XVIIe siècle, des Noirs de la traite atlantique pouvaient être affranchis de leurs conditions d'esclaves à l'instar des engagés blancs, qui étaient pour la plupart volontaires, mais pas exempts des crasses de leurs semblables. La différence entre esclave et servage réside dans la capacité à la famille ou à l'homme sous servage à pouvoir prendre des décisions ayant un impact pour celui qui le possède. L'esclave, lui, est une chose qui n'a aucune capacité d'accumulation de richesses, aucun droit légaux, aucune souveraineté. C'est une chose nue.
D'ailleurs, l'auteur démontre bien cela à l'époque pré-islamique, où l'on remarque que les sociétés africaines subissent, par leurs différences, et que vous verrez dans la présentation, des déportations en Asie mineure, colonisation et des émasculations, etc. La période où le Portugal s'est réveillé est réellement intéressante, autant pour comprendre le glissement entre le sud de l'Europe et le nord-ouest de l'Europe sur la traite négrière vers la traite atlantique. Les banques génoises par exemple, ou italiennes, finançaient des compagnies privées ou donnaient des coups de pouce pour alimenter un circuit de déportation, où bagnards blancs, tatars, ukrainiens, russes pouvaient se côtoyer en cage dans des rues à Venise. C'est une excellente introduction que nous délivre ici l'auteur, longuement sourcée, longuement parcourue de noms hétéroclites qui permettent un approfondissement sur le sujet si l'on est curieux. Je conseille réellement de lire ce livre, que je continuerai évidemment de vous présenter à l'avenir, à quiconque souhaite avoir un horizon dégagé sur l'histoire du colonialisme qu'on nous rabâche souvent à nous, Européens. Mais aussi aux traites négrières qui peuvent être confondues avec les traites atlantiques, qui incorporent bien plus que des Africains noirs et qui englobent des problématiques, des circonstances qu'on n'entend jamais, ou très rarement. S'il y a une chose à retenir, c'est que personne n'est exempt d'être un modèle de pureté. On peut cependant noter que certaines civilisations, nations, ont accompagné différemment la question de la traite, avec plus ou moins de fond d'humanité, lié au contexte des époques. Ce que je retiens, c'est qu'il faut utiliser les arguments suivants de manière défensive et non agressive. Ce que j'en ai pensé est amené évidemment à changer avec le temps, et il est donc mis sous réserve. Voilà, maintenant, je vous souhaite une bonne et agréable écoute. Introduction des chapitres. Jour 0. Commençons avec un auteur assez connu du milieu. Il s'agit d'Arnold Toynbee, qui conclut, nous dit l'auteur, par un travail très sérieux sur la traite de l'Empire ottoman. Et d'après lui, il ne pouvait pas rapporter plus de 20% de ce qu'il contient, et que les négriers n'y faisaient pas forcément fortune. En outre, pour démarrer la révolution industrielle, l'auteur narre que la traite anglaise a été plus profitable seulement à hauteur de 10%, ce qui est jugé par certains comme suffisant pour l'accumulation primitive du capital. En somme, Petré Grenouillot ajoute par comparaison que les spécialistes de la traite orientale lisent peu ce que produisent les spécialistes de la traite occidentale dans le but d'alimenter en esclaves l'Afrique noire précoloniale. Et je pense par là qu'ils souhaitent dire que du côté oriental, ils le font pour alimenter l'anachronique rancœur des colonies occidentales sur les Noirs. Ce que l'auteur souhaite nous montrer, à travers son œuvre, est l'évolution des trajets négriers sur plusieurs plans, économique, social, industriel, scientifique, etc. Tout cela en démontrant les constructions qui ont fait l'histoire, mais qui l'ont aussi défait par succession de nouvelles histoires ou de récits. Voilà, vous pouvez retrouver le résumé synthèse en lien dans la description de la vidéo. À demain pour un nouveau chapitre, et à bientôt sur mes lectures.